Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Romain Bouffe Tout. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de vous amener dans cette petite cantine indienne du Faubourg Saint-Denis en plein 10e arrondissement. Et c'est exactement ce qu'on va faire. C'est un endroit où j'ai l'habitude d'aller depuis très longtemps, un endroit où on mange super bien et surtout un endroit où on mange pas cher. Du coup, on va y aller. C'est vraiment pas loin d'ici. Et je pense que je vais vous donner l'envie d'aller visiter cet endroit. Voilà. Je vous ai dit, ce petit restaurant, vraiment, il est merveilleux. Et pour vous dire, le mec, en 15 ans, n'a pas changé ses prix. C'est quand même ça qui est génialissime. Regarde, ça paye pas de mine, c'est simple. Shizan, moi je trouve ça quand même très sympa, très beau. Regarde le tandoor là. Bonjour monsieur. On peut manger? Cool. On vient de s'asseoir à la table de chez Shizan. Comme vous pouvez le voir, il n'y a personne. Mais je peux vous jurer que si vous venez pendant le rush, c'est-à-dire entre 11h30 et 13h30 et le soir, c'est blindé de monde parce que c'est un peu un mix entre un restaurant et une cantine indienne. Ce n'est pas le meilleur ou le plus grand restaurant indien de Paris, mais je m'en moque. Moi, ce qui me plaît ici, c'est l'ambiance générale, c'est le fait que le monsieur n'ait jamais changé ses prix depuis tant d'années alors qu'il aurait pu le faire. Ça fait partie des endroits qui me touchent. Voilà. Donc on a nos petits classiques ici avec Christy qu'on va vous montrer. Et encore une fois, on va se régaler, j'en suis sûr. Christy. Bien sûr. Ça fait combien de temps qu'on vient ici? Quelques fois. Ouais. On vient déjà de faire notre petite sélection parce qu'on sait, on est habitué, on vient souvent. Moi, j'ai pris un butter chicken, voilà, un classique quand même. 2 cheese naan qui sont faits juste là dans le four tandoor. Le four tandoor, c'est ce grand four avec de la braise au fond qu'on voit partout en Inde et très souvent dans les très bons restaurants indiens. On a pris des petits bouts de poulet chicken tikka. Et on va parler des prix, je parle rarement des prix, mais cette fois-ci, je vais en parler parce que c'est un peu pour ça qu'on est ici quand même. Parce que vraiment, quand je vous dis que c'est pas cher, c'est que c'est vraiment pas cher. Et c'est très bon. Et du coup, monsieur, ça fait combien de temps que votre restaurant il est ouvert? 1996. Waouh. Le restaurant il est ouvert depuis 1996 dans le Faubourg Saint-Denis. J'aurais aimé connaître le Faubourg Saint-Denis à cette époque. Oui, parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai un certain amour pour ce quartier de Paris. Donc c'est un quartier que je garderai toujours dans mon cœur. Et parce que s'il y a énormément de choses à découvrir, de choses à manger ici. Ce qui est assez drôle, c'est que tu es vraiment dans une petite cantine indienne qui paye pas de mine, la déco elle est très simple, c'est pas trop kitsch. Et ça, ce qui me fait rire, c'est les chaises comme ça. Vraiment dans un style super indien. Je trouve ça super cool. Là, il est en train de me préparer mon petit repas. Je pense qu'on va se régaler. Merci monsieur. Ah, c'est beau. Je vous jure que l'autre jour, je suis allé dans un restaurant avec Christina, un peu plus hype, indien. On était à Londres d'ailleurs. Et je vous jure, on a mangé ce plat, c'est du poulet tikka sans eau. Et bah, il était 1000 fois meilleur ici. Et même avec les parents de Christina qui étaient là, on s'est dit qu'on préférait bien manger là que dans un resto là-bas. Parce qu'à Londres, il y a une énorme communauté pakistanaise et indienne qui font une cuisine indienne vraiment traditionnelle. Ici, on va pas se mentir, je pense vraiment que quand même, c'est une cuisine qui est franchisée, occidentalisée, un petit peu moins piquante que ce qu'on pourrait trouver dans un restaurant indien un peu plus. Mais là, ce petit poulet, les amis, avec les petites sauces comme ça. Ah, merci. Attendez, on va goûter ça dans 2 secondes. Alors, pour vous donner une petite anecdote, mon beau-père, quand il vient à Paris, il rêve de venir manger chez Shizan pour pouvoir se délecter de ce petit poulet tikka. Ce qu'on va faire tout de suite. Parce que ça, messieurs, dames, oh là 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 là, non mais regardez ça. C'est magnifique. Dans la petite sauce à la menthe, là. Ah, c'est trop bon. Ah ouais. Oh, mais j'adore, c'est très très bon. Alors, je pourrais attendre le cheese naan qui va arriver pour faire des petits, voilà. Mais je voulais le goûter aussi comme ça, là, même sans sauce. Faire cuire de la viande à la flamme, et donc dans le tandoor. Mais c'est magnifique. Ça change tout. Ça change absolument tout. Tiens, il y a nos petites cheese naan. Et leurs cheese naan ici sont à tomber. Alors pour ceux qui avaient vu ma première vidéo que j'avais fait dans le quartier indien il y a maintenant quelques mois, je parlais du fait que les cheese naan n'étaient pas une création indienne et que a priori ça aurait même été créé à Paris dans l'un des premiers restaurants indiens qui se trouve près des Champs-Élysées. Voilà, petite histoire du jour. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment et n'hésitez pas à venir faire un tour chez Shizan. Merci monsieur, c'est très gentil. Magnifique. Merci beaucoup monsieur. Regardez-moi ça. C'est coloré, c'est tout beau, c'est orange.
Moi, j'aime. Et la carafe de mango, là, ci. Romain est heureux. Messieurs, dames, on va tout de suite commencer par parler des prix. Parce que j'ai dit que pour une fois, j'allais en parler. Parce que quand même, c'est ça qui est intéressant chez Cheese-Nan, c'est les prix qui sont quand même très cool. Les Cheese-Nan, en général, c'est pas en dessous de 4,50 €. On est sur 3 € pour un Cheese-Nan qui est frais, fait devant toi dans le tandoor. Le palak paneer, qui est un plat à base d'épinards et de paneer, qui est du fromage, on est sur 7 €. Mon butter chicken, messieurs, dames, 8 €. Et le petit plat ici, là, 4 €. J'en ai déjà mangé 2. Et la petite carafe, 3,50 €. 3 €. C'est incroyable, franchement. En tout cas, on va continuer. Et j'ai déjà envie de remanger un petit truc comme ça, là. Oh là là. Regarde. Toi aussi, mais attends, Christine, tu es là pour filmer. Hein. Ah, voilà. C'est une cuisine qui est rapide et efficace. Christy, je vais commencer par goûter le tien. Regarde, vrai épinard en branche. Hein. Bah ouais. Franchement, c'est délicieux, quoi. C'est vraiment très bon. Je suis désolé, mais il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais non, c'est pas de la grosse bouffe indienne, blabla. » Moi, ça me va, ok? Si ce n'est pas de la grosse bouffe indienne, comme vous le dites, moi, ça me va. Christy, attends, je te nourris, parce que là, vous voyez pas, elle est en train de me filmer avec son iPhone pour faire des reels pour Instagram, mais avec la caméra. Attention. Oh, on a pris un truc végétarien pour les amis végétariens, un butter chicken pour les viandards. Regarde-moi ça, là. Regarde, t'as vu un peu comme la sauce est orange. En gros, le butter chicken, c'est un plat à base de beurre, de tomates. On filtre les tomates, il y a des cajous, il y a plein d'épices. Oh là là. Ouh là là. Trop bon. Trop bon. J'adore. Franchement, on n'est jamais déçu quand on vient ici. Et même ça, 50 centilitres de lassi mangue à 3 €. Oh, c'est trop bon. Précis, goûte-moi ça là. Alors ils font aussi des lassis à la rose et on n'a jamais goûté. Malekoum salam mon frère, bienvenue chez Cheese-Nan. Bon, déjà de base, c'est vrai que la nourriture indienne est quand même très végétarienne très souvent, due à leur coutume. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas de viande en Inde, hein. Il y en a énormément. Peut-être plus quand tu es dans une province un peu plus musulmane, il y a beaucoup de viande. Mais si tu te retrouves dans des endroits très hindous, là pour le coup il y a moins de viande. Mais regardez-moi ça là. Un petit peu de palak paneer. Le palak paneer, si c'est bien fait comme celui-ci, c'est très crémeux. Il y a beaucoup de paneer qui est du fromage assez neutre, pas très fort, très bon. Ils adorent cuisiner avec ça. Non, ça ne pique pas. Mais encore une fois, ça nous est arrivé avec Christina de manger un butter chicken en Inde qui piquait. Et c'est vrai que pour le coup, je me suis dit, oh, j'ai jamais mangé de chicken butter qui piquait en France. T'hésites pas de mettre un petit peu de sauce à la menthe comme ça sur le riz. Je me régale. J'adore cet endroit. Et le poulet, il est très bien cuit, très fondant. Ce sont des morceaux de poulet désossés. Il faut garder en tête aussi que si vous vient à l'esprit de venir manger ici, que vous allez commencer à comparer avec votre meilleure adresse indienne, gardez en tête que vous êtes dans une restaurant cantine indienne du 10e arrondissement et que le plat il coûte 8 €. Voilà, donc il faut toujours se remettre ça en tête. J'ai payé 8 €. Je ne peux pas vraiment comparer avec un autre restaurant indien où j'ai payé 15,50 € mon plat. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, si on fait la relation comme ça dans la tête, et bah, très rapidement, on se dit « Ah ouais, en fait, finalement, rapport qualité-prix, t'es mieux chez Cheese-Nan ». Alors, il faut garder en tête qu'on a passé 3 mois dans notre vie avec Christina en Inde. Ça a été un peu long, parce que l'Inde, c'est une relation un peu amour-haine. C'est-à-dire que c'est soit tu détestes, soit tu adores. J'adore quand ils donnent ça. Ça, c'est de la carotte en pickles. Il y en a très souvent dans les restos comme ça. Ils donnent ça avec les 3 petites sauces. Une menthe, une autre un petit peu plus sucrée. Tu mets ça un peu comme tu veux, tu t'arranges ça à ta sauce. Tu dippes ton petit Cheese-Nan à droite à gauche. Regardez-moi un petit peu cette décoration. Ouais, on n'est pas là à la tour d'argent, les amis. Hein. Alors là, c'est la cuisine où ils préparent les Cheese-Nan, le poulet et tout. Mais sinon, tout se passe au sous-sol. Le sous-sol est interdit.
Voilà, tout se passe là. Et t'as la petite pièce qui est là. Sympa. Le lassi, la recette, elle est simple. Tu mets du lait avec du yaourt blanc, de la mangue, tu mixes tout ça avec un petit peu de sucre. Si ta mangue, malheureusement, manque un peu de sucre, tu mixes ça et tu obtiens un mango bien crémeux. C'est à tomber par terre. Le mieux, c'est quand même de trouver des mangues qui, en France, sont un petit peu chères, mais très très sucrées. Comme ça, tu n'as pas besoin d'ajouter du sucre dans ton blender. Moi, je trouve quand même qu'à chaque fois que je viens chez Shizan, je me régale et je passe un bon moment. Et c'est pas cher. Ton porte-monnaie, il kiffe. Allez, il kiffe. Gros kiff. En ce temps de crise dure. Ah, messieurs, dames, encore une vidéo qui se termine, encore une vidéo, on a très bien mangé. Alors là, je vais vous donner mes recommandations, ok? Je vous conseille de prendre le palak paneer si vous venez et les petits bouts de poulet chicken tikka là. Oh là là, à merveille. Le butter chicken, il était magnifique aussi, donc je vous le recommande aussi. Ils ont quand même un bon menu, ils font chaque plat avec de l'agneau, du poulet ou du bœuf, à vous de choisir, les prix varient de 1 € maximum, ils font plein de choses. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné l'envie de venir dépenser vos petits euros chez Shizan. Voilà, donc j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner, c'est super important. Et puis je vous dis au revoir et on se voit la semaine prochaine pour un autre pays. Je ne sais pas lequel encore. À la vôtre. Ciao.